C'est une joie et un privilège d'être ici pour partager avec vous aujourd'hui. Alors que nous commençons, alors que je me prépare à partager ce sujet ce matin, inclinons simplement la tête pour la prière. Père Céleste, merci pour ce nouveau jour. Merci Seigneur Jésus, parce que tu as un plan, tu as des promesses et tu as un but pour ton peuple, que tu nous as créés pour le renouvellement, la restauration, la récupération. S'il te plaît, viens parler à nos cœurs en ce matin. Remplis-nous de courage, d'espoir, de joie et de la connaissance de ton salut. S'il te plaît, sois avec moi en tant qu'oratrice. Remplis mes lèvres de tes paroles, que nous puissions être enseignés par toi aujourd'hui. C'est ma prière au nom de Jésus. Amen. Eh bien, c'est une joie et un privilège de pouvoir partager avec vous aujourd'hui, et j'ai une quantité limitée de temps. Mais je vais prendre quelques instants juste pour partager un témoignage personnel. Alors que je le fais ou avant que je le fasse, j'aimerais partager avec vous une citation que je porte avec moi dans ma Bible et je la chéris. Il est dit dans le volume 5 des témoignages, à la page 537, « Le pardon du péché n'est pas le seul résultat de la mort de Jésus. Il a fait le sacrifice infini non seulement pour que le péché puisse être ôté, mais que la nature humaine puisse être restaurée. À nouveau rendue belle, rebâtie de ses ruines et rendue apte à la présence de Dieu. » Quelle merveilleuse promesse c'est pour vous et moi en ce matin. Plus faibles et impuissants, nous savons être, plus notre Dieu est puissant et grand pour nous atteindre et nous sauver. J'aimerais voir le monde à travers ses yeux, pas vous? Je veux voir les gens comme il les voit. Une de plus, nul autre que Christ ne peut façonner à nouveau le caractère qui a été ruiné par le péché. Il est venu pour expulser les démons qui contrôlaient la volonté. Il est venu pour nous élever de la poussière, pour remodeler le caractère souillé selon le modèle de son caractère divin et le rendre merveilleux avec sa propre gloire. J'ai certainement besoin de cela aujourd'hui. Je sais que vous également. Aussi, je vais partager avec vous en ce matin, de mon cœur aussi que de ma tête, j'espère que ça va pour vous. Les gens me regardent en tant que directrice du département de la santé et je suis la directrice des ministères de la santé de la conférence du Michigan. Vous pouvez aller sur notre site web lifestylesmatters.com. Nous avons des dizaines de PowerPoint scénarisés, téléchargeables gratuitement en anglais, en espagnol. Nous avons de nombreux documents disponibles, plus de 26 sujets différents et des vidéos différentes afin que vous puissiez être un outil entre les mains du Seigneur pour atteindre les autres. Mais les gens me regardent et me disent, eh bien, tu sais, tu ressembles un peu à une bibliothécaire. Tu es probablement une de ces personnes qui rangent ses vêtements en fonction de leur couleur. Et c'est vrai en fait, ils ont raison. Mais la vérité, c'est que je n'ai pas été élevé dans cette foi. Et j'ai une vraie passion pour connecter le message du bien-être avec le message de l'Évangile et le message de nos vérités des temps de la fin. Et pourquoi serait-ce le cas? Parce que les visions du monde dirigent les comportements. Notre vision du monde va déterminer comment nous nous relions à Dieu, à nous-mêmes, aux autres, à cette vie, aux défis. Et donc, avoir une vision du monde correcte que la Bible enseigne est essentiel pour avoir l'espoir dans nos cœurs. J'ai commencé à m'enfuir de la maison. La première fois que je me suis enfui de chez moi, j'avais 5 ans. On m'a appris une vision du monde d'un Dieu qui jette les gens dans le tourment éternel conscient. Et je me souviens, en tant que très jeune enfant, avoir été très perturbé par cela. Ma maison était très violente. Mon père a quitté le foyer quand j'étais jeune. Je me suis retrouvé avec un individu violent et donc j'ai commencé à fuguer sérieusement au moment où j'avais 16 ans. Et je me cachais dans les bibliothèques. Donc mes notes sont restées élevées. Et récemment, j'ai fait quelques programmes à la bibliothèque et je ressens une telle sensation de chaleur quand j'entre dans une bibliothèque. Je pense qu'avant d'aller à la retraite, je vais être bibliothécaire.
J'aime beaucoup les bibliothèques, mais elles étaient un endroit sûr pour moi. Et au moment où j'avais 11 ans, j'étais dans de très sérieux problèmes. J'étais gravement maltraité et je n'avais pas de recette pour résoudre les problèmes. Je ne comprenais pas comment naviguer dans un monde effrayant, cruel et tortueux. Je n'avais pas de sentiment de sécurité. Et donc au moment où j'avais cet âge, et je ne veux pas prolonger cela, je veux vraiment rentrer dans notre présentation, mais j'aimerais que vous puissiez comprendre pourquoi je fais ce que je fais. C'est personnel pour moi. Donc à l'âge d'11 ans, j'ai développé une boulimie, j'étais boulimique pendant 20 années misérables jusqu'à mes 31 ans, de 11 ans à 31 ans. J'ai commencé à fuguer de manière chronique avec toutes les choses qui vont avec le style de vie de fugue. Donc, fumer, les drogues et tout ça. Et vous savez, j'ai dû me demander quel comité au ciel m'a élu pour être directrice des ministères de la Santé. Comment est-ce que ça marche? Vous savez, le Seigneur est dans le domaine de faire des miracles à partir du désordre. Il n'est pas tout simplement à court d'idées, n'est-ce pas? Je suis devenu athée à un très jeune âge parce que je pensais que je ne torturais jamais un lézard pour toujours, encore moins une personne. Donc, je ne savais pas comment aller de l'avant. Et j'aime le travail que je fais, travailler avec des gens qui sont déficients, brisés, troublés, dépendants. Et aider, être cette main qui aide les gens qui ne savent pas comment faire face à la vie, ne savent pas comment résoudre leurs problèmes, ne savent pas comment penser et ne connaissent pas notre Dieu, le Dieu de cette Bible. Vous savez, le jour où seules les personnes qui peuvent rentrer dans du spandex viendront à mes réunions, je vais me sentir très mal. Je veux que ce soit les gens qui sont vraiment brisés qui soient autour de moi. Qu'en est-il de vous? Je veux être cette personne qu'une personne blessée recherchera réellement, et vous. Et cela nécessite le caractère de Christ. Je vais partager une citation avec vous de Jésus-Christ à la page 815. La connaissance, la bienveillance, ce sont des bonnes choses. La bienveillance, qu'est-ce que c'est? C'est donner, c'est faire du bien. La connaissance, la bienveillance, l'éloquence, la gratitude et le zèle sont tous de bonnes aides dans l'œuvre, mais sans l'amour de Jésus dans le cœur, l'œuvre du ministre chrétien est un échec. Je partagerai un peu plus de mon témoignage plus tard. Je n'ai jamais entendu parler des Adventistes du 7e jour. J'ai fugué pour de bon, j'avais 17 ans, j'étais en fuite pendant 1 an, je suis revenu quand ma mère mourait d'un cancer pour m'occuper d'elle. Et mes notes étaient toujours élevées de manière incroyable. Et un jour, je l'ai emmené à un de ces traitements, je suis passé devant ce complexe de bâtiments. Et ça disait Adventiste du 7e jour et j'ai remarqué le paysage et je me suis dit, ça doit être une sorte d'un endroit où ils font de la climatisation, de la ventilation. Ils sont ouverts 7 jours sur 7. Et j'ai remarqué leur jardin et j'ai mentionné ça à un de mes amis. J'ai dit, pourquoi? Je n'ai aucune idée, mais j'ai toujours aimé tout ce qui est autour du jardin. C'est le deuxième enseignant de Dieu, la nature. Et donc je le dis à ce stade, mes amis, prenez soin de vos jardins. Je suis vraiment sérieuse. Prenez soin de vos cours d'église. Quelqu'un va voir Dieu à travers cette beauté. Donc j'ai mentionné ça à un ami. J'ai dit, il y a cet endroit de système de ventilation qui ont un magnifique jardin et ça s'appelle les Adventistes du 7e jour. C'était ma seule amie plus ou moins chrétienne. Elle a dit non. Elle a dit, c'est en fait une université religieuse. C'est une université chrétienne et ça s'appelle les Adventistes du 7e jour. Et je m'en souviens comme si c'était hier. J'ai dit, n'importe qui maintient son jardin comme ça ne peut pas être mauvais. Je pense que j'irai voir là-bas. Et elle était juste choquée. Elle a dit, je ne pense pas qu'ils aiment beaucoup les athées. Tu sais, je ne pense pas qu'ils sauraient quoi faire avec toi. Mais si tu veux entrer, dis-leur que le corps est un temple. Et j'ai pensé, c'est vraiment bizarre. Je ne me souciais pas, je ne savais pas ce que ça signifiait. Je voulais simplement y aller et je voulais mettre les mains dans le cambouis. Et je voulais m'éloigner de mes amis, des fêtes et des soirées à l'université publique. Alors je suis entré pour avoir un entretien avec le président de l'université et j'ai dit, vous savez, je ne connais pas grand-chose sur vous, mais j'aime vraiment l'idée que le corps est un temple.
Et il s'est allumé et il a mis son bras autour de moi et il a dit « J'aimerais avoir plus de jeunes personnes comme toi sur ce campus. » Et je me souviens avoir pensé, je suis italien et vous savez, dans ma lignée, on a la mafia, donc on doit être intelligent. Et donc je me souviens avoir pensé, si leur président est si naïf, je me demande à quoi ressemble le reste. Et c'était mon introduction aux adventistes. Mon mari, j'ai rencontré mon mari là-bas, c'était un rétrograde de l'église, donc il m'a bien aimé. Je vais vous dire, c'est très dangereux de quitter l'église, ne le faites pas. Mais le Seigneur nous a pris et dans notre mariage de 32 ans, mon mari aujourd'hui attend le Seigneur. Durant nos 32 ans de mariage, durant 28 de ces années, nous étions en ministère à plein temps pour le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes allés à une réunion ensemble quelques années après le début de notre mariage et je faisais à peu près 15 kilos de moins qu'aujourd'hui. J'ai eu un diplôme de travailleuse sociale là-bas. Je faisais des enquêtes sur la maltraitance infantile. J'étais en vendetta pour rendre ce monde juste. Je ne connaissais pas celui qui pouvait me rendre juste et rendre le monde juste. Alors je suis entré à la faculté de droit, j'allais être procureur. J'ai travaillé pour une entreprise financière. Je saisissais les voitures, poursuivais ceux qui faisaient des chèques en blanc. C'était une bonne journée si vous étiez sur ma liste parce que mon sens de l'orientation était si mauvais que je ne pouvais pas trouver la maison de quiconque. Mais nous sommes allés à cette réunion et ce prédicateur, un prédicateur laïque, a parlé de Christ et comment il a créé un réservoir parfait de justice et de puissance pour nous sauver de l'esclavage du péché, pour briser cette nature mauvaise et pour implanter sa propre nature en nous et pour nous aider pas après pas, petit à petit, jour après jour, étape après étape à apprendre à grandir à l'image de notre Sauveur et de briser le lien du péché et de l'égoïsme. Et tout d'un coup, je me suis vu non pas comme une vaillante réformatrice sociale, mais je me suis vu comme une pécheresse. Je me suis vu comme perdu. Je me suis vu comme dans le besoin. Et donc, je ne connaissais pas Jésus, mais je savais maintenant qui était le maître de toutes choses. Et c'était une chose très importante à savoir. Qui est le maître de toutes choses aujourd'hui? C'est Christ. Et je voulais me connecter avec lui. Je n'avais pas un amour jaillissant, ce n'était pas une merveilleuse prière. J'ai dit, maintenant, je sais ce qui se passe. Maintenant, je sais qui a le pouvoir. Et je veux m'aligner avec toi, Seigneur. Et je ne fais qu'une demande. Je veux simplement passer le reste de ma vie pour rendre la monnaie de sa pièce au diable pour ce qu'il a fait. Et il m'a embauché. Mais je vais vous dire, j'ai appris à l'aimer. J'ai appris à apprécier mon Sauveur et je sais que vous aussi, et c'est pourquoi vous êtes là. Il nous a dit au fur et à mesure que nous passons du temps dans sa parole, notre capacité à le connaître augmente. C'est une bonne chose, n'est-ce pas? Donc nous ferions mieux de commencer avec notre programme aujourd'hui. Mais c'est là d'où je viens. C'est pourquoi je ne sépare pas l'évangile de l'œuvre de santé. Regardez notre site web lifestylematters.com. Il y a de nombreux livres et matériaux et ressources disponibles pour votre ministère afin que vous puissiez être un gagneur d'âme pour Jésus-Christ. Ce matin, nous parlons de trouver la paix dans le monde fou et occupé. Combien d'entre vous aimeraient avoir plus de paix dans le monde fou et occupé? Il y a un proverbe chinois qui dit « Nous nous dépêchons, nous nous inquiétons et nous nous enterrons. Nos vies sont si occupées, mais combien elles sont stériles. » Même dans l'œuvre du Seigneur, nous pouvons nous trouver à une journée de marche du Seigneur, tout en agitation. Mais le Seigneur veut que nous marchions avec lui dans nos cœurs, alors que nos pieds courent. Gandhi a dit « Il y a plus dans la vie que d'augmenter sa vitesse. » Est-ce que vous croyez ça? Aujourd'hui, moi je crois ça aujourd'hui. Et en fait, non seulement c'est très intéressant car mon sens de l'orientation est terrible. Parler en public ne me dérange pas autant que c'était le cas, mais conduire pour aller quelque part, ça me dérange vraiment parce que je me perds si facilement. Quand je suis retourné à l'Est pour retourner les parents de mon mari, dans le Maryland, ils m'ont envoyé au magasin du coin pour prendre des flocons d'avoine et je me suis retrouvé 2 heures plus tard à Manassas en Virginie. Donc,
J'aime le GPS, je suis tellement reconnaissante. Dieu veut que nous sachions où nous sommes, afin qu'il puisse recalculer et nous repositionner chaque jour. Amen. Eh bien, où sommes-nous? Où sommes-nous? Vous savez, nous sommes concentrés dans ces séminaires sur Apocalypse chapitre 14. Et en fait, je crois que nous sommes plus éloignés de ces versets dans Apocalypse 14 que lorsque nous avons cru premièrement. Nous ne sommes pas au début du jugement investigatif, nous sommes à la fin. Et donc, l'œuvre de notre souverain sacrificateur céleste, une partie de cette œuvre de jugement, telle qu'elle correspond à cette terre, est une œuvre de restauration, c'est une œuvre de renouvellement, c'est une œuvre de rétablissement, et c'est une œuvre complète. Et il nous a promis plus de puissance dans cette œuvre, parce que ce message gonfle et devient maintenant un grand cri, avec une grande autorité, et un cri puissant d'une voix forte. Et la terre est illuminée de sa gloire. C'est une promesse incroyable, n'est-ce pas? L'un de mes chapitres préférés dans l'Ancien Testament, c'est Joël chapitre 2. Et dans Joël chapitre 2, l'armée de Dieu est comparée à un soleil levant sur une montagne sombre. N'est-ce pas une chose étonnante? Et la Bible dit, lève-toi et brille, car ta lumière est venue, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Ce matin, nous avions notre cercle de prière et tant de cœurs de parents ont été élevés dans la prière pour des êtres chers, pour des membres de la famille, pour ceux qui sont brisés dans le péché, pour nos propres besoins. Et c'était une belle chose de faire partie de ce cercle. Et j'aimerais partager une promesse qui se trouve dans Ésaïe chapitre 58. La Bible dit que lorsque nous satisfaisons, lorsque nous tendons la main à l'âme affligée, donc c'est une œuvre du cœur, n'est-ce pas? C'est une œuvre du cœur. Il est dit alors, votre lumière brillera dans les ténèbres. Mais je viens de remarquer ça hier. Il y a une autre partie à cela. Il est dit, votre obscurité sera comme le midi. Est-ce que vous avez déjà eu un moment où vous avez été appelé à faire quelque chose pour le Seigneur Jésus-Christ et votre propre cœur était brisé à cause d'une situation, un problème familial, une difficulté, une perplexité, un problème, et vous avez dit, Seigneur, c'est le jour pour moi de tirer la couverture sur ma tête, et le Seigneur dit, non, vas-y, tu y vas. Et la Bible dit, nous devons courir avec patience la course qui nous est proposée avec endurance, et en bénédiction nous serons bénis. Et notre Sauveur, sur la croix, tendait la main aux autres. Oh, comme j'aimerais avoir le cœur de Dieu. J'ai reçu une terrible nouvelle la semaine dernière. Ça m'a brisé le cœur, j'étais triste. J'étais censé aller faire un programme d'évangélisation. Et j'ai dit, Seigneur, tu ne t'attends pas à ce qu'une femme de mon âge sorte de son lit aujourd'hui, n'est-ce pas? Je veux dire, j'ai cette magnifique couette, elle va au-dessus de ma tête, je ne vais nulle part. Et dans l'obscurité, avec cette couverture sur ma tête, le Seigneur a dit, tu dois te lever, il te reste environ 45 minutes pour prendre la route. C'est un sauveur aimant, n'est-ce pas? Il est dans le business de faire de nos faiblesses nos forces. Et c'était mon moment de décider. Vous savez, avoir la capacité, avoir la grâce et le pouvoir de se sentir mal et de faire le bien, c'est un miracle. C'est la persévérance. La persévérance est un miracle. Simplement parce que c'est dur ne veut pas dire que Dieu n'est pas dedans. Amen. Il changeait mes ténèbres en lumière. En ce jour-là, il y avait cette pauvre femme, cette jeune femme, je ne sais pas pour quelle raison elle s'est identifiée à moi. Qu'importe. Nous parlions et après la réunion, elle a ses dépendances. Elle a dérangé dans tous les sens. Ses parents étaient alcooliques. C'était vraiment un gâchis. Et alors qu'on a travaillé ensemble, elle a compris qu'elle avait besoin d'entrer dans une cure de désintoxication, mais elle a également compris son besoin de Christ, de la Bible, de rester avec le peuple de Dieu et la vérité. C'est une merveilleuse combinaison, parce qu'elle avait besoin d'être physique, elle avait besoin du message de l'Évangile. Mais dans ma prière pour elle, simplement sorti de ma bouche et j'ai dit, Seigneur, alors que je priais pour elle, j'ai dit, Seigneur, si tu peux m'aider, je sais que tu peux aider n'importe qui. Et elle a commencé à rire. Elle a ouvert les yeux et elle a ri à ma prière, parce que ce qu'elle voyait, ce n'est pas ce que j'étais. Elle voit où je suis maintenant. Mais je crois que c'est... Pensez à Manassé, le roi le plus méchant qui n'ait jamais vécu, n'abandonnez pas l'espoir. Il a donné son cœur à Dieu.
Et donc, nous ne devons pas abandonner l'espoir. Nous ne devons pas abandonner l'espoir et Dieu va nous donner le pouvoir. Dieu nous appelle hors de l'erreur. Il nous appelle hors de l'erreur doctrinale. Il nous appelle hors de la façon dont nous pensons qui est mauvaise. Il nous appelle à sortir de nos erreurs dans le style de vie parce qu'il est dans le business de la guérison. Donc, du côté négatif, c'est une période où il y a plus de dangers, plus de risques. Il y a plus de risques calculés que nous prenons et nous allons être amenés au bord de notre expérience plusieurs fois. Est-ce que vous avez expérimenté cela? Je pense à un réservoir d'essence rouillé et vous le frappez et qu'est-ce qui sort? De la rouille. Vous pensez que c'était propre. Un petit coup et il y a de la rouille. Et c'est ce que Dieu fait pour nous en ce moment. Il secoue nos cages. Et donc je dis merci Seigneur. J'ai pris la décision que je vais simplement continuer de dire oui, parce que Dieu savait dans quoi il s'embarquait quand il m'a prise et il sait dans quoi il s'embarque quand il s'empare de vous. Et il va continuer à secouer votre cage et vous allez continuer à dire oui. Amen. C'est une formule assez simple. Du côté positif, il a promis de nous donner son pouvoir afin que nous glorifions son nom. Il nous donnera plus de portée et d'efficace dans notre œuvre et à la fin, la vie éternelle. Donc j'aime les paroles de Jésus dans Luc. Quelles sont-elles? Disons-les ensemble. Ne craignez point. Maintenant, est-ce que quelqu'un peut me dire de quoi est-ce que c'est la photo? Ce sont mes petits-enfants. J'aime vraiment cette photo. Ma belle-fille l'a prise. Est-ce que vous pouvez dire où est-ce qu'ils sont? C'est une photo de quoi? C'est une station de lavage. Et il y avait un jour où ils détestaient tellement les stations de lavage que même si je disais le mot, des larmes montaient à leur visage. Et donc, les voici. Benjamin, que vous ne pouvez pas voir, il est couvert de peluches d'animaux. C'est l'image classique de la peur et du fait de se cacher. Amélia est l'image classique d'être hyper concentré sur le problème. Et c'est ce que fait notre chair. Quand nous n'avons pas la paix et la sécurité de Christ, quand nous détournons les yeux de lui comme Pierre, quand nous prenons ces mesures et nous regardons autour de nous et nous voyons le danger. Et c'est une image classique pour moi des troubles de dépendance et des troubles anxieux. Là. Ça me rappelle un signe que j'ai vu dans le bureau d'un cadre. Il dit « Vous souriez parce que vous ne comprenez pas la situation. » Je comprends. Mais vous savez quoi, mes amis? Nous connaissons celui qui comprend la situation. Et je crois vraiment que dans ce processus que nous traversons de croître en Christ et apprendre à s'asseoir à ses pieds et apprendre à lui faire confiance, je crois que nous allons devoir apprendre à faire confiance même lorsque nous ne comprenons pas. Nous allons devoir apprendre à croire même lorsque ça ne fait pas sens. Nous allons devoir dépendre de lui lorsqu'une personne bonne et agréable meurt rapidement d'une terrible maladie et lorsqu'une personne très désagréable vit pendant très longtemps. Parce que cela se produit. Ma tante avait une philosophie à ce sujet. Elle disait, il y a quelque chose dans le sang méchant qui leur permet de vivre longtemps. Maintenant, je n'ai pas trouvé ça, mais je ne pense pas que ce soit vrai. Mais si vous lisez le psaume 37 et si vous lisez le psaume 73, les nombres opposés, David a fait face à cette controverse, n'est-ce pas? Jusqu'à ce qu'il soit allé dans le sanctuaire et qu'il ait vu leur fin. Donc nous pouvons être assurés que notre Père Céleste comprend et qu'il vous donnera la force. Et ma prière pour vous et moi aujourd'hui, c'est que chaque faiblesse que vous avez soit une arme pour le Seigneur Jésus. Et que chaque force que vous avez soit un peu affaiblie parce que ce sont nos zones de danger, pas vrai? J'aime cette promesse. Tous, combien? Tous ceux qui consacrent l'âme, le corps et l'esprit à Dieu recevront constamment une nouvelle dotation de force mentale et physique. Waouh! Les réserves inépuisables du ciel sont à leur disposition. Rien ne leur sera impossible. Nous sommes reconnaissants pour cela aujourd'hui. Je vais devoir accélérer pour avancer et rester dans le temps limité dont je dispose. Mais je voulais poser les bases pour le reste de nos réunions afin que nous puissions comprendre la vue d'ensemble de la façon dont le message de santé est vraiment un message de compréhension de la vérité sur Dieu, la vérité sur son plan. Et si vous vivez 2 semaines, 2 mois, 20 ans, vraiment la chose la plus importante, c'est qu'il veut ajouter de la valeur à votre vie.
afin que vous puissiez être une bénédiction et que vous soyez bénis. Amen. Rendre l'homme saint commence par l'espérance. L'espérance dans les habitudes, car il est capable de maîtriser toutes choses. L'espérance dans les obstacles. L'espérance dans les chagrins. Et l'espérance du ciel, parce que c'est là où se trouve notre citoyenneté. Allez, lisez le livre de Philippiens, vous trouverez tous ces 4 facteurs. Et donc Dieu a vraiment un plan de paix. C'est très intéressant dans Jean chapitre 16. Je m'émerveille chaque fois que je regarde, parce que Jésus a dit à ses disciples concernant sa prochaine venue, et il a dit au verset 32, il a dit « Voici, l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés, chacun de son côté, et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. » Et ensuite, il dit, dans cette image complète d'abandon, dans cette confusion, cette perte et cette déception, cette trahison, il dit, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez quoi dans ce monde? Des tribulations. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Il dit, « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, non pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point, que la paix de Dieu règne dans vos cœurs, que ce soit un empire. » C'est un processus d'apprentissage, n'est-ce pas? Donc quand je me suis assise, j'ai essayé de regarder les éléments de ce à quoi la paix ressemble vraiment. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi la paix de Dieu? Comment est-ce qu'elle est différente? Vous savez, je ne sais pas, je pensais que... Je ne joue pas, mais si je trouvais un billet de loterie dans le parking, vous savez, bien sûr, je restaurerais les tapis de l'église et j'achèterais une voiture à mon ami. Mais bien sûr, tous les soucis disparaîtraient, n'est-ce pas? Est-ce que c'est pas la façon dont notre chair pense parfois? Mais si vous regardez vraiment à ce qui arrive aux gens qui gagnent à la loterie, en 4 ans, ils perdent la majeure partie de l'argent. Une personne a dit, « Les gens que j'aimais sont devenus des vampires. » Ok? Le taux de dépendance augmente. Dépendance, meurtre, suicide, non seulement chez les personnes qui gagnent à la loterie, mais chez leurs proches. Une femme de chambre a dit, « J'ai demandé au Seigneur de récupérer mon travail de femme de chambre. Je bannis le jour où j'ai gagné à la loterie. » Nous pensons que nous allons avoir un bon moment et être de meilleures personnes si seulement les choses étaient plus faciles. Mais Jésus a dit qu'elles ne vont pas devenir plus faciles. Nous avons besoin de son plan de paix. J'avais l'habitude de travailler il y a de nombreuses années. Je travaillais avec des gens qui ne m'aimaient pas du tout. Ils étaient très en lien avec mon projet et littéralement ils me voyaient venir et ils faisaient comme ça. Quoi? Ils ne cachaient même pas ce qu'ils ressentaient. Donc, un jour, j'ai mis ma tête sur mon bureau et j'ai commencé à pleurer. Et j'ai prié au Seigneur exactement. J'ai dit ce que je pensais. J'ai dit, Seigneur, si tu pouvais simplement sortir cette personne de ma vie, je pourrais poursuivre ma croissance chrétienne. Mais le Seigneur devait me changer. Voici la chose. Nous pensons que nous sommes si sensibles, surtout les gens qui ont eu ces milieux irréguliers comme moi. Mais la vérité, c'est que nous sommes très sensibles avec des cœurs durs. Et il y a une différence. Ce dont nous avons vraiment besoin, c'est que nous avons besoin de cœurs doux et d'une peau épaisse. Ça prend du temps, n'est-ce pas? S'il vous plaît, ne soyez pas trop dur avec moi après ça, si j'arrive pas à la fin du programme entier. Quel est le plan de paix de Dieu? Quels sont les éléments? Tout d'abord, Dieu nous a donné un mode de vie qui favorise réellement la paix. Il nous a donné des attitudes à pratiquer qui produisent réellement la paix. Ça s'appelle les peptides. Ce sont des substances informationnelles. Il nous a donné des principes spirituels qui garantissent la paix. Et il nous a donné la foi qui préserve la paix. Amen. Vous pouvez aller en ligne. C'est un PowerPoint gratuit, bien sûr. J'ai fait celui, mais il y a des versions modifiables de nos présentations qui sont disponibles. Mais est-ce que vous ne voulez pas partager ça? Est-ce que vous ne voulez pas que les gens sachent ça, afin qu'ils puissent avoir la liberté et la joie?
Cela vient du feu qui consume par Edward Fudge. C'est un nom terrible, mais un livre fantastique. Le feu qui consume. Sur le sort des méchants, l'état des morts et la disposition finale de tout le mal. L'homme est un quoi? Un tout indivisible, non pas des parties en lesquelles l'homme peut être divisé. L'homme tout entier, de haut en bas, existe par un rapport avec Dieu. C'est une vérité si critique. Voilà pourquoi nous enseignons que le message de santé est si important. C'est l'une de nos vérités test. Je n'ai pas d'âme. Je suis une âme. Quelle vérité incroyable c'est. Et donc, quand je dis au public que le corps est un temple pour le Saint-Esprit, une demeure pour l'Esprit Saint de Dieu, ce que les gens entendent et ce que je dis signifient deux choses différentes. Ô combien c'est important de comprendre la connexion entre le corps et le cerveau, et c'est ce dont nous avons parlé cet après-midi. Et j'utilise ces vérités comme des plateformes pour enseigner cette belle vérité test, qui est si critique. Donc Dieu nous a donné un style de vie qui favorise la paix. Je vais parcourir assez rapidement tout cela. Voici Cyrus Raj de la Société radiologique annuelle. Ce n'est pas un, mais quoi? Une combinaison de choix de modes de vie et d'activités qui profitent au cerveau. J'ai eu une présentation de santé sur les composants alimentaires de la santé mentale un soir, et j'ai vu une femme un mois plus tard. Elle est venue me voir lors d'une autre réunion et j'ai parlé de la teneur en oméga des noix et de certaines autres sources végétales d'acides gras oméga 3, et il y a une relation linéaire entre la composition de ces acides gras dans les cellules et une réduction linéaire de certains problèmes psychologiques, même la douleur chronique. L'impulsivité et la dépression sont en fait affectées par certaines de ces pratiques alimentaires. Elle est venue me voir et elle m'a dit « Je mangeais des noix depuis un mois et je suis toujours désagréable. » Je l'ai regardée et j'ai dit « Eh bien, vous savez, imaginez à quel point vous seriez méchante si vous ne les mangiez pas. » Vous savez, ces gens qui enseignent qu'il y a un seul remède magique, ils sont à la télévision, ils disent « Prenez ces gouttes de framboise et ça va brûler la graisse viscérale et vous allez rentrer dans votre robe, Eux ont acheté une île avec votre argent et ils ont emmené leur coach personnel et leur cuisinier avec eux. Donc ce n'est pas un seul, mais c'est une combinaison. Donc, combien d'entre vous veulent se battre avec chaque outil dans la boîte? Vous savez, le cerveau dépendant lutte très fortement, donc nous devons apprendre à nous battre intelligemment. Et nous avons besoin de tous les outils, toutes les armes. Donc, la nutrition est une de ces armes. Et il y a des éléments dans le régime alimentaire moyen qui sapent réellement le système immunitaire et sapent la force mentale et spirituelle. La caféine, le sucre, des quantités excessives de sucre, l'alcool, privent le système nerveux de sa force réelle et conduit à des fatigues, des envies et la dépendance. Quel piège quel piège cela peut être. Nous utilisons des stimulants pour nous pousser à faire plus et c'est une impasse. Mes amis, maintenant je comprends. En tant que migraineuse, je comprends que la caféine peut être un médicament de secours, mais ne vous y trompez pas, c'est un médicament de secours, pas une boisson sociale. Les interventions nutritionnelles peuvent être bénéfiques pour les troubles psychiatriques et d'innombrables aspects du bien-être humain. Combien d'entre vous aimeraient avoir plus d'énergie, être de meilleure humeur? L'exercice physique. L'exercice physique quotidien réduit en fait l'anxiété. Une marche de 10 minutes peut améliorer l'humeur pendant 1 heure. Est-ce que c'est pas incroyable? Et ça réaugmente l'énergie à la fois mentale et physique. Un jour, je suppliais Dieu pour plus d'énergie. Oh Seigneur, s'il te plaît, regarde l'âge que j'ai. Regarde tout ce que je fais. J'ai besoin de plus d'énergie, de l'énergie divine. Et ensuite, je suis retourné à la déclaration de Jésus-Christ. Dieu a promis une nouvelle dotation physique, mentale. Et vous savez ce qui m'est venu à l'esprit? Une image de basket. Qu'il était temps d'aller faire une promenade pour l'esprit. Mon mari était un homme tellement calme, décent, merveilleux. J'avais l'habitude de dire « Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Est-ce que c'est moi qui dois porter toute l'inquiétude pour cette famille ?»
Et il a dit, Vicky, tu sais comment tu enseignes les gens une promenade de 10 minutes peut améliorer l'humeur pendant 1 heure? Bye. Et je vous dis, écoutez, lors de notre 3e réunion, nous allons parler de la formation des habitudes. Je n'ai pas passé mon temps agenouillé le matin pour implorer Dieu de me brosser les dents. Lors d'un bon jour, je me brosse les dents. Lors d'un mauvais jour, devinez quoi? Je me brosse les dents. Et plus nos comportements peuvent devenir automatiques, nous n'allons pas consulter nos sentiments et traverser tout cela. Plus ça devient automatique, plus notre cerveau est libéré pour de nouveaux défis, de nouvelles conquêtes, de nouvelles pensées, une nouvelle créativité. Amen. Combien d'entre vous aimeraient simplement avoir quelques habitudes? Attendez-vous de vous sentir bien sur la question? Il y a un dicton qui dit « Peu importe comment vous vous sentez, vous devez vous lever, vous habiller et aller au travail. » Et c'est ce qu'on doit faire. L'exercice allume un feu à chaque niveau du cerveau, du stockage des forces métaboliques des neurones au renforcement de structures qui transmettent l'information entre les cellules. Nous allons approfondir cela beaucoup plus lors de notre prochaine réunion. J'aimerais vraiment arriver au repos. La fatigue chronique inonde le système d'hormones de stress et sape l'énergie physique et mentale. Regardez ça. Ça vient du docteur Richard Winters. Il a écrit un livre très intéressant. C'est un psychiatre. Il a écrit un livre intitulé... Je ne me souviens plus. Toujours ennuyé dans une culture du divertissement. Et il dit ceci. Quand la stimulation vient à nous de tous les côtés, nous atteignons un point où nous ne pouvons pas répondre avec beaucoup de profondeur à quoi que ce soit. Est-ce que vous avez déjà eu ça qui se passe? Bombardés de tant de choses qui demandent notre attention, nous avons tendance à fermer notre attention à tout. La fatigue, c'est une citation de Grigory Balenki. Il est un chercheur qui s'occupe en particulier des forces armées et qui fait des études sur la fatigue. La fatigue cible sélectivement l'ordre le plus élevé des fonctions mentales cognitives. La pensée critique devient quoi? Impossible. C'est quoi la pensée critique? Qu'est-ce que c'est? C'est la capacité de prendre un ensemble de faits, de les analyser et de prendre une décision. Et nous prions pour la sagesse, n'est-ce pas? Nous prions pour la sagesse. Et cependant, notre cerveau supérieur, le front lobe, s'éteindra et ne vous permettra pas de faire des activités plus complexes. Il va simplement s'arrêter. Regardons, jetons un coup d'œil. Ça, c'est un cerveau reposé. C'est joli, n'est-ce pas? N'aimeriez-vous pas voir une photo d'un cerveau fatigué? Le voici. Donc, que se passe-t-il quand le cerveau est fatigué comme ça? Tout d'abord, nous ne discernons pas autant, nous sommes plus enclins aux accidents, nous ne nous soucions pas autant de ce dont nous discernons et nous ne résistons pas autant. Donc, il y a ce lien physique entre nos désirs spirituels, nos forces psychologiques et nos capacités mentales et sociales. Et donc, nous devons respecter tous ces facteurs que le Seigneur a mis au mieux de nos capacités. C'est vraiment intéressant. Après, Élie, l'un des hommes les plus courageux de l'Ancien Testament, il a fui devant la colère d'une femme. Il s'est enfui où il ne devait pas être. Mais c'est intéressant qu'il a dû faire 2 siestes et 2 repas avant que le Seigneur ne lui parle. Maintenant, lisons ceci ensemble. Approximativement 16 à 18 heures de réveil continu chez un adulte en bonne santé. Selon l'Institut national de la santé, cela équivaut à peu près à environ 4 verres pour un homme de 75 kilos ou 3 verres pour une femme. Donc, qu'est-ce que nous devons faire? Établir des heures régulières de coucher et de repas. Manger à des heures irrégulières, il nous est dit, sape les forces du cerveau. C'est un acte d'adoration, c'est un acte d'hommage à notre Dieu, que nous ne sommes pas en charge de cet univers. Quelqu'un m'a dit, Vicky, tu es spécial, mais tu n'es pas si spécial. Tu dois t'aligner avec les principes de Dieu. Jésus a dit au Père avant de mourir, il a dit, « J'ai accompli l'œuvre que tu m'as donnée.
Pas les emails, pas les pasteurs, pas les fédérations, pas le troupeau, mais ce que tu m'as donné à faire, je l'ai fait. Combien d'entre vous veulent faire ce que Dieu vous dit de faire tous les jours? Donc nous devons limiter ces médias et le soir développer une routine de sommeil, gérer le stress et arrêter la caféine, l'alcool et les repas tardifs. Qu'est-ce que vous voulez faire? Construire une grange? Et j'ai lu une étude hier soir selon laquelle les ondes profondes du sommeil créent en fait une atmosphère dans le cerveau pour un rinçage des toxines fluides associées à la maladie d'Alzheimer. Et c'est donc l'un des outils, l'un des facteurs pour maintenir un cerveau sain. Donc Dieu se soucie vraiment de votre emploi du temps. Il veut que vous puissiez vous reposer physiquement, mentalement, émotionnellement et spirituellement. Ces priorités ne vous écraseront pas. Il veut que vous soyez reposés, équilibrés et joyeux. En lui se trouve la plénitude de la joie. La présence du Seigneur apporte la joie. La joie du Seigneur est notre force. Ce n'est pas une exaltation béate des sentiments, mais c'est marcher aligné avec lui à travers les hauts et les bas de la vie. Et il vous récompensera avec l'émotion de la joie. De nombreux outils fondamentaux pour le soin et l'alimentation du cerveau sont quoi? Que chaque jour compte. L'exercice physique et mental, une bonne nutrition et un sommeil suffisant aideront n'importe qui à gagner une clarté cognitive et une stabilité émotionnelle. Encore une fois, c'est cette connexion corps-cerveau. Il nous est dit dans Jésus-Christ à la page 17 que l'homme a été créé originellement avec un caractère noble et un esprit bien équilibré. Combien d'entre vous aimeraient que ça revienne? Combien d'entre vous sont dans un moment où ils disent « je suis assez relaxé, je pense que j'ai été aussi loin que je le voulais pour devenir une personne incroyable ». Non, je ne le pense pas. Et tant que le temps de probation durera, nous devons continuer à dire oui à Dieu. Amen. Parlons de ces attitudes qui produisent la paix. Des substances informationnelles, appelées les peptides, forment un système de communication à 3 voies à l'échelle du corps qui relie l'esprit, le cerveau et le corps, les influençant tous. Mes amis, nous n'avons pas d'âme, nous sommes une âme. Quelle chose précieuse pour nous aujourd'hui de comprendre de la parole de Dieu. Nous allons entrer là-dedans cet après-midi. J'aime cette citation du Dr. John Rady, c'est un psychiatre de l'université d'Harvard pour le cerveau. Il dit ceci: l'expérience, les pensées, les actions et les émotions changent en fait la structure du cerveau. Quelle chose incroyable que vous avez été conçu par votre Père Céleste pour le renouvellement, la récupération et la restauration, sans quoi j'aurais dit abandonnons tout et allons chez Pizza Hut maintenant. Quel espoir nous aurions! Il y a tellement de guérisons qui doivent avoir lieu et qui se produira étape après étape, moment après moment. Élément par élément, Ellen White dit à propos de la guérison de Moïse sur 40 ans, il avait tant à apprendre, il avait tant à désapprendre. Petit à petit, nous continuons de coopérer avec Jésus-Christ et imperceptiblement, nous apprendrons à marcher en paix avec lui. Amen. L'esprit est si puissant que nous pouvons déclencher une réaction de stress simplement en nous imaginant dans une situation menaçante. Je veux dire, certains d'entre vous ne comprennent pas ce à quoi ce type de personnalité ressemble, mais certains d'entre vous savent exactement de quoi je parle. Charles Spurgeon a dit « Certaines personnes sont constituées d'une telle façon que s'il n'y avait qu'un seul marécage dans le désert, ils y seraient bientôt enlisés jusqu'au cou dedans. » Je me classifierais comme ce type de personnalité. Et je peux, avant même sortir du lit, je peux dormir sur un banc dans un parc, servant du poulet dans un abri, ou qui sait ce qui va m'arriver à la fin de cette journée. Et donc, vous devez revenir en arrière et apprendre à avoir les pensées de Dieu. Amen. C'est une discipline. Nous pouvons nous croire dans une frénésie. Même en vidant la poubelle, je dois serrer tout le monde. Peut-être que je ne reviendrai jamais. On doit apprendre à surmonter cette pensée. J'aime cette belle promesse. Le courage, l'espoir, la foi, la sympathie et l'amour promeuvent la santé et prolongent la vie. Un esprit satisfait, un esprit joyeux et la santé pour le corps et la force pour l'âme. Mary Kennedy, une neuroscientifique, a dit « C'est une chose incroyable que même l'empathie
est un état mental entraînable. Et ces changements, les changements dans l'architecture du cerveau sont inclus à l'intérieur de nous-mêmes. Donc quand nous disons que nous voulons que le nom du Père soit écrit sur nos fronts, nous nous efforçons d'avoir cette unité avec Dieu dans tous les domaines de notre vie. Est-ce que vous pensez que notre cerveau sera plus beau? Le cerveau impulsif, égoïste et méchant. Est-ce que vous pensez qu'il aura l'air différent? Eh bien, si votre comportement change, votre cerveau changera. Alors, combien d'entre vous aimeraient avoir un plus beau cerveau? Levez la main. Même si vous ne le pensez pas, levez la main parce que votre cerveau va vous entendre. Et nous voulons. Quelqu'un dans votre vie veut que votre cerveau soit plus beau. Alors, ce sur quoi nous nous concentrons va vraiment prendre plus de place. Nous pouvons nous concentrer sur nos problèmes ou nous pouvons nous concentrer sur la foi, les solutions et la confiance. Et n'est-ce pas pourquoi Dieu se met lui-même en famille comme un troupeau afin que nous puissions apprendre et le faire ensemble? Nous devons être une force l'un pour l'autre, le courage l'un pour l'autre. Ellen White dit « Nous avons trop de chirurgiens et pas assez d'infirmières quand il s'agit de l'influence curative des êtres humains les uns sur les autres dans l'Église. » Combien d'entre vous veulent être une infirmière? Ce n'est pas contre les vrais chirurgiens, c'est une métaphore, vous comprenez? Donc vos associations et vos intérêts ont un effet profond sur vos valeurs et vos objectifs. Vous allez ressembler aux 5 personnes que vous fréquentez le plus. Des attitudes, les réseaux sociaux et un mode de vie sain sont liés dans leur importance pour la force physique, mentale et spirituelle. Un examen de 300 000 personnes, 150 études sur les liens sociaux ont constaté que ceux qui avaient des relations sociales fortes étaient 50% moins susceptibles de mourir tôt que les personnes sans ce soutien. Un manque de relations sociales équivalait à fumer 15 cigarettes par jour. Les liens sociaux sont liés à des vies plus longues, plus heureuses, moins de problèmes mentaux et émotionnels, moins de dépression et une meilleure santé globale. Et j'aime ça parce que nous traitons tous les jours, nous avons des difficultés dans nos vies, dans nos familles, nous avons des défis, mais Dieu connaît toutes ces choses et il a pris des dispositions dans son Église. Il a dit, ceux qui sont sans amis, Dieu les met en famille. Il multiplie les familles comme des troupeaux. Il veut vous rendre ce qui a été brisé et enlevé. Voulez-vous un ami qui restera plus proche qu'un frère? Cet ami, c'est Christ. Parlons des principes spirituels qui garantissent la paix. Le bien-être spirituel est au centre d'un mode de vie sain. C'est tiré du journal des infirmières en soins intensifs. Et c'est parce que la spiritualité est ce qui répond à nos besoins les plus profonds. Dieu seul peut façonner le caractère d'après la similitude divine. Approchez-vous de lui dans une prière sincère. Réservez une partie de chaque journée pour l'étude des Écritures. Et mes amis, quand je lis la Bible, elle me lit. La communion avec Dieu. Ainsi, vous obtiendrez la force spirituelle. Il remplira votre cœur d'un but saint et élevé, et avec un profond désir sincère de pureté et de clarté de pensée. Je suis reconnaissante pour cette promesse aujourd'hui. Un caractère moral élevé et de bonne qualité mentale ne sont pas le résultat d'un accident. Dieu donne des opportunités, mais le succès dépend de l'utilisation que nous en faisons. Les ouvertures de la providence doivent être rapidement discernées et saisies avec empressement. Et souvent, notre croissance passe par les épreuves que nous vivons dans la vie. Quand mon mari et moi sommes venus au Seigneur pour la première fois, nous étions comme Attila et Madame les Huns. Et c'est à travers les épreuves, les chagrins, la souffrance, les pertes que nous avons traversé. Nous sommes passés par la déchiqueteuse. Et c'est ça qui nous a transformés d'une telle façon afin que n'importe qui puisse nous supporter. Donc, je suis si reconnaissante pour les épreuves que Dieu apporte, qui nous rendent aptes à être les vrais serviteurs de Jésus-Christ. Amen. Parlons de la foi qui préserve la paix. La foi est bien plus qu'une pensée positive. La vraie foi reconnaît que Dieu est aimant, miséricordieux et juste. C'est la conviction que Dieu est vrai à ses promesses, qu'il vous guidera et vous donnera le pouvoir à travers à la fois les bons comme les mauvais moments. C'est l'assurance des choses espérées, la démonstration des choses qu'on ne voit pas, ne réalise pas et ne comprenons pas. Et c'est le pas de la foi, n'est-ce pas?
Quand mon mari était dans sa terrible phase du cancer, je mettais en fait certains de ces éléments ensemble, les pistes pour une vie équilibrée, travailler sur ces choses. Et c'était le cauchemar de ma vie. Et les gens nous parlaient de la foi. Et si tu as simplement la foi, il sera guéri. Et si tu prends simplement de la pâte d'asperge, si tu prends juste... Vous n'avez aucune idée. J'ai reçu un email. Et on est dans une bulle parce que je suis la directrice du ministère de la Santé. Si tu pardonnes simplement quoi que ce soit, alors il s'en sortira. C'est un cancer très rare qui tue seulement 1200 personnes par an. C'était extrêmement agressif, c'était brutal. Et le jour est venu où j'ai dit au Seigneur, je ne peux plus m'accrocher à toi. Tu vas devoir t'accrocher à moi. Voici cet homme pieux, juste, qui prie et qui va encore faire un projet pour ta cause. Et il est en train de mourir. Il était en train de mourir. Et je le savais. J'ai reçu un email qui disait, voici la solution. C'est la cure de bicarbonate et de sirop d'érable. Je suis allé le voir et j'ai dit, regarde ce que j'ai reçu, c'est cool, allons à la crêperie et on va s'en sortir. Mais croire en Dieu quand tout va mal et quand ça ne fait aucun sens, ça, c'est la foi. La tristesse regarde en arrière. L'inquiétude regarde autour. On peut faire ça. Est-ce que ça peut devenir une habitude? Mais la foi lève les yeux. La foi a dit, il y a deux options. Dieu va toujours répondre à cette prière de deux façons. La foi dit, soit résous mon problème, rends-le plus petit, fais-le disparaître, répare-le. Et combien d'entre vous aimeraient cette option chaque fois que vous priez, afin que je puisse profiter de mon bain moussant? Merci. La foi dit, soit rends le problème plus petit ou rends-moi plus grand. Quelle option pensez-vous qui va se produire le plus fréquemment alors que nous approchons des scènes finales de l'histoire de cette terre? L'option 1? Levez la main si vous pensez que c'est l'option 1. J'ai un séminaire pour vous. Si vous pensez que c'est l'option 2, oui, c'est exactement ce qui va se passer. Rends-moi plus grand. Je vais lire la dernière chose que mon mari a écrit avant de mourir. Il a dit, je me rends compte maintenant que la foi n'est pas une question de résultat. La foi consiste à grandir d'épreuve en épreuve, de foi en foi, et afin d'être prêt pour le résultat que Dieu permet. La foi n'est pas une police d'assurance contre les problèmes indésirables. La foi est une feuille de route, le GPS de Dieu, son système de positionnement, qui nous conduira infailliblement à la destination parfaite de Dieu pour nous. La foi n'est pas donnée pour éviter les problèmes. La foi est donnée pour éviter l'échec, tout en endurant les problèmes. La foi est dynamique. Où est-ce que mon voyage me mènera? Ça dépend de Dieu. Je veux simplement sa foi qui surmonte le monde, sa foi qui me développe pour affronter chaque nouvelle épreuve, sa foi qui me prépare à la seule garantie que la foi offre. Car par la grâce, vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Chers amis, quand mon mari est décédé, j'ai eu une bataille avec ma foi. Et j'ai prié pour mourir. J'étais une fugueuse. Je n'avais pas de solution. Je ne savais pas où me cacher. Je ne savais pas comment réparer cette chose et je ne savais pas ce que Dieu a fait, ni pourquoi. Et les commentaires de personnes bien intentionnées semblaient cruels. Le chant des oiseaux ressemblait à de la moquerie. Et j'ai prié pour mourir. Pendant 3 semaines, je travaillais. Vous voyez, c'est la magnifique chose avec le fait d'avoir des habitudes. Parce que je travaillais, je faisais ma dévotion, j'allais me promener, je mangeais des myrtilles. Tous les jours, automatiquement. Ce que vous apprenez dans la lumière, vous l'emporterez avec vous dans l'obscurité. Vous n'allez pas apprendre quelque chose de nouveau dans les ténèbres. Mais pendant la nuit, je priais pour mourir. Et après 3 semaines, mon choc absolu, le Seigneur ne m'avait pas encore tué.
Et une nuit, et je ne suis pas vraiment fier de cela, une nuit, j'ai dit, Seigneur, je ne peux pas continuer comme ça. Je te demande, reprends mon souffle. J'avais trop de respect pour Dieu, pour me suicider. Mais je ne voulais pas vivre. J'étais tellement préoccupé par mes pensées et au milieu de la nuit, j'ai appelé une ligne de suicide et personne n'a répondu. J'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce que tu fais? J'ai prié et j'ai dit, c'est bon, c'est fait. J'ai dit, même si continuer à vivre te permettrait d'avoir plus d'âme pour ton royaume, je ne veux pas. Je suis désolé. Et je me suis endormi croyant était trop loin et que mon Père Céleste allait m'achever. Mais la douleur était trop grande. Les gens vivent dans de si grandes douleurs, n'est-ce pas? Je veux faire partie du remède aujourd'hui. À mon choc absolu, je me suis réveillé. C'était incroyable. Et il y avait un texte dans mon esprit là ce matin, quand je me suis réveillé. Et il disait ceci. C'était les paroles de David. Et il disait, je m'étais presque évanoui. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Et c'était comme si le Saint-Esprit me parlait et disait, Vicky, je sais que tu ne vois pas ma bonté maintenant. Quand ton enfant est enlevé, violé, ou que ta maison brûle, ou que quelqu'un t'abandonne, ou que tu perds ta propriété, vous ne voyez pas la bonté de l'Éternel à ce moment-là. Aucune épreuve pour le présent n'est joyeuse, mais douloureuse. Mais ensuite, elle produira le fruit paisible de la justice pour ceux qui ont été ainsi exercés. Et il a dit, je sais que tu ne vois pas ma bonté maintenant, mais si tu veux simplement croire, tu la verras. Je peux t'aider. Je vais t'utiliser. Et j'ai dit, qu'est-ce que j'ai dit à l'Éternel? J'ai dit oui. Parce que j'avais fait une promesse de dire quoi? Oui. Il m'a lancé le défi, il a jeté son gant, et j'ai dit oui. Et le désir de ne plus exister m'a quitté. J'ai dû apprendre à me sentir en sécurité. Pour la première fois dans ma vie, sans mon mari aimant. Je n'avais aucun souvenir de sécurité sans lui. Et j'ai dû apprendre à être en sécurité dans mon Père Céleste. Et cela a changé la façon de vivre mon ministère. Je parie que vous êtes reconnaissant pour ça aujourd'hui.